Maslek.info, le journal. Le titre du journal, la prison pour l'acteur politique gabonais Priva Ngomo au lendemain d'une sortie dénonçant l'impérialisme français en Afrique. Colère d'enseignants vacataires du pôle d'enseignement supérieur Matsup à Libreville qui portent plainte contre l'État pour 18 mois de salaire impayé. Interdiction d'activité le temps de 3 mois, sort scellé par la haute autorité de la communication, la HAC, contre le journaliste sportif Freddy Koula Moussavou. Le développement de ce titre dans un instant avec Ismaël Mitumba. Pourquoi donc cette France préfère-t-elle procéder à un scénario de confiscation et de succession du pouvoir au Gabon afin de mettre, le moment venu, un homme à sa solde au sommet de l'État, comme ce fut le cas en 1967 et en 2009. Le peuple gabonais n'est pas dupe de la machination grotesque en cours qui vise à perpétuer à la tête du Gabon le système Bongo-PDG, simple nervi de la France officielle et des réseaux. Cette option irréfléchie, aveugle et à contre-courant de la marche de l'histoire conduit inexorablement le Gabon, notre pays, vers un chaos indescriptible que personne ne souhaite. C'est cette portion de propos tirée d'un discours enflammé au parfum de lutte anti-impérialiste qui coûte des foudres à Priva Ngomo, désormais pensionnaire de la prison centrale de Libreville, officiellement pour outrage au chef de l'État. Déclaration portée par un mouvement de libération nationale en gestation et qui était baptisé du nom d'une figure de pro de la lutte anti-impérialiste. J'ai cité Patrice Emery Lumumba. Autre acteur politique tombé dans les griffes de la police politique, Gérard Elanguema, au lendemain d'une sortie dans laquelle il réclamait la vérité sur la situation de santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une plainte contre l'État gabonais déposée auprès du Conseil d'État par des enseignants vacataires du pôle élitiste d'enseignement supérieur Matsup, des enseignants remontés contre 18 mois de salaire impayé. L'amélioration des conditions de vie de travail au cœur d'une grève à l'initiative du syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC. Grève qui paralyse le bon déroulement du calendrier académique au sein des universités. Des éclairages d'Ange Gaël Makaya, président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. La faculté de droit et sciences économiques est largement en retard parce que ça encore n'est qu'au début du premier semestre. Une année, vous voyez que c'est 6 semestres. Tout est fermé, les enseignants ne font même pas le service minimum. La faculté de lettres, le temps de cours, mais vous savez qu'ils vont bâcler. Ils vont donner un semestre, vous savez que c'est 6 mois, mais ils vont donner peut-être 2 mois pour boucler le semestre. C'est très difficile et les résultats escomptés ne seront pas ceux qu'on attend. Les échecs seront encore catastrophiques. C'est tout un chaos. Peut-être on peut dire au niveau de la faculté de lettres et sciences humaines, il y a des départements comme la géographie, des départements comme l'anglais, c'est des départements comme l'étude germanique qui on peut dire qu'ils sont presque à la fin du second semestre. Mais les autres départements tirent le diable par la queue. Les nouvelles de sport à présent. 3 mois de suspension d'activité, c'est la sanction brandie contre le journaliste sportif Freddy Koula Moussavou par la haute autorité de la communication. La HAC accuse notre confrère de diffusion des nouvelles sensationnelles et mensongères après un reportage accablant le plaignant, la Fédération gabonaise de football, sur les conditions d'hébergement de la sélection nationale féminine lors de sa participation à une compétition internationale organisée à Marseille en France. Lucie Akala, conseiller, membre de la haute autorité de la communication. Freddy Koula Moussavou a publié un article à charge contre la FEGAFOOT intitulé « Le calvaire des panthères féminines U20 avec en appui des photos illustrant des joueuses de l'équipe nationale entassées dans une chambre d'hôtel avec des matelas au sol, qu'il affirme que les joueuses ont été l'objet de maltraitance, de viol et d'attouchement. Dans cet article, M. Freddy Koula Moussavou a fait le choix du sensationnel, du mensonge et non celui de la vérité et de l'information vraie. Par conséquent, la haute autorité de la communication
décide. Le journaliste Freddy Koulamoussavou a une interdiction provisoire de l'exercice d'activité pour une durée de 3 mois. Le Gabonais Chris Silva est le nouveau pensionnaire du club de basket nord-américain, les Heat de Miami. Après des drafts ratés, il a été repêché lors d'une série de matchs de la Summer League. Il devient ainsi le deuxième Gabonais à évoluer en NBA après Lasme Stéphane. Pierre-Emerick Aubameyang devient le troisième joueur africain le mieux payé de la planète avec 11 millions d'euros, juste derrière Mohamed Salah, 11,6 millions d'euros, et John Igalo, le Nigérian, 18 millions d'euros. Plus de peur que de mal, le roi Pelé, malencontreusement donné pour mort ce 17 juillet, bien vivant, sa famille a tenu à dissiper la folle rumeur sur sa mort qui, tel un incendie de forêt, commençait par enflammer la toile. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur notre site en ligne et notre web radio sur Mazlek.net